Alors, on va parler de cette propre firme Futures TradeFi, d'accord, qui est une bonne propre firme qui paye. Donc, comme vous le savez, j'ai pas mal de capsules sur cette chaîne, en tout cas pour ceux qui sont là, où je passe en revue des propres firmes. Et quand moi je passe en revue cette prop, c'est pour vous dire que ouais, tu peux y aller, c'est intéressant d'y aller. Au moment en tout cas où je tourne cette vidéo, tu vois cette vidéo, bah c'est intéressant de foncer. D'accord, il y a plein de gens qui ont déjà foncé, qui ont déjà fait des payouts et j'ai pu quand même la tester pour valider, attester. D'accord. Donc, je vais te dire pourquoi c'est intéressant, enfin, où est-ce que tu devrais te diriger selon moi sur cette prop. Et pour moi, ça va être le Lightning Funded, pas de challenge, et tu arrives directement à trader sur un compte funded et tu dois juste faire les profits et tu as une consistance de 20%. En gros, 5 jours où tu respectes un petit peu les bails. Ok. Donc, moi, sur mon dashboard, j'ai commencé cette prop au moment où je commençais à faire voilà de l'oseille, frère. Donc, tu vois, j'ai acheté plein de comptes. Je sais même pas s'il y a tous les trucs, tu vois, Lightning, Funded. Et j'ai testé des évaluations, mais j'ai pas encore payout chez eux, d'accord, parce que j'avais cramé mes comptes. J'étais pas trop sérieux dessus. Et de sûr et certain, le Lightning Funding, il va être hyper intéressant pour les traders qui sont déjà bons, parce que tu as un bon DD en futures. Et franchement, c'est carré, t'as vu. Tu montes le compte, t'as pas un truc hyper serré comme chez TopStep. Donc, t'as la même plateforme, tu te mets en projet X, mais toi en projet X, te mets pas sur Tradeovate. Moi, ça m'a cassé les couilles, frère. J'étais sur cette plateforme et laisse tomber. C'était pas que c'est pas tradable, mais ouh, j'ai vu ça, j'ai cliqué sur ce truc-là, j'étais sur ces modes-là, j'ai failli rage quit de la prop, je te promets. Puis après, j'ai testé Projet X et j'ai vu que c'était comme le modèle de Top Step. Donc, je me suis dit, ok, donc ça va être full Projet X. Ça coûte un peu plus cher, mais ça va. En termes généraux, les tarifs sont très bons, ok. Alors, c'est des tarifs normaux, acceptables, d'accord. Donc, moi, je te conseille de te rediriger vers le Lightning Funded, parce que là, c'est du direct. Et j'avais testé, tu vois, ce compte, j'avais bien monté en vrai. C'est juste que je l'ai juste négligé et je l'ai off au final. Comme je t'ai dit, putain, en trading, septembre, est-ce que c'est pas mon meilleur mois trading ever? Sérieusement, tellement d'opportunités. Et je vous lâche ce petit truc et certains vont se reconnaître dans ce que je vais dire peut-être, c'est que c'est très dangereux de faire de l'argent en trading parce que ça peut te faire négliger des choses. Ça m'était déjà arrivé l'année passée même, où tu commences à vraiment becter, frère. En fait, t'étais focus à mort. Tu prenais tes 10K au sérieux, tu commences à prendre des 100K au sérieux, tu les montais, tu commences à recevoir tes premiers payouts intéressants, tu te prends un petit peu pour le boss et tu commences à faire de l'oseille, là tu commences à péter les plombs. T'achètes des trucs, des propres comme ça, t'en bats les couilles parce que t'as de l'oseille, t'as vu 100 balles par-ci, c'est que dalle. Et tu te mets à négliger les bails et ça te fait légèrement chuter. Et c'est réel. Donc, un petit message pour dire de rester OP, t'as vu. Donc, en tout cas, Lightning Funded, ceux qui veulent pas perdre de temps. Pourquoi je recommande pas le passage de challenge ici, même si c'est moins cher que chez TopStep. Le trailing il est un peu bizarre. T'as vu, tu fais des profits et il se met à jour dans la journée même, ce qui n'est pas le cas avec TopStep. T'as compris? TopStep, tu fais tes profits, mais le truc il suit pas tes profits. Imaginons, tu as un DD 3000 avec un 100K par exemple. Et bah, quand tu fais 2000 sur ton compte funded, et bah, plus 2000 en gros, et bah, tu as 5000 de DD avant de le cramer jusqu'à demain. Et il faut attendre demain pour que justement le trailing s'ajuste. Ok, il a fait 2000, donc maintenant, au lieu que tu étais à 97 000, et vu que tu as fait 2000, bah, tu vas être à 99 000 pour le lendemain. Alors que ici, il me semble bien parce que j'ai eu des problèmes, je me suis dit, wesh, comment ça se fait que j'ai perdu mes comptes? Alors qu'ici, je crois que si, imaginons, tu fais 2000 dans la journée, sur un 150 000 que tu veux valider, et bah directement le trailing, il se met à jour automatiquement dans la même journée. Donc ça, c'est très dangereux, frère. Donc là, pour passer des challenges, je vous recommande TopStep, pas cette prop en tout cas. Et pour avoir un compte directement, là, c'est totalement différent. Parce que tu n'as pas ce truc de trailing et tu as un bon DD, c'est clean, c'est propre, c'est 500 balles. Mais en vrai, si tu traites bien, tu récupères ta somme correctement. En fait,
tu as un bon DD, donc tu n'as aucune raison de foutre en l'air les choses. Tu es vraiment open, tu as un 150 000, tu as de la marge, donc tu as juste à faire tes profits quotidiennement, atteindre la target et ensuite tu pay out. Il me semble bien que tu as une target pour pay out, en gros, tu as une consistency de 20%. Et également, ce qu'ils ne mettent pas forcément en valeur, c'est que, donc là, c'est écrit un petit peu les choses, mais pour payout, tu dois faire un minimum de profit. T'as compris? Donc, tu vois, pour un 150 000, par exemple, tu dois faire... attends, je vais te montrer. Tu vois, profit target, tu dois faire 9 000. Il me semble bien que quand j'avais mon compte LineNet Funded, et bah, pour payout, je devais atteindre, pour un premier compte chez eux en tout cas, je devais atteindre la target des 9 000. T'as compris? Donc, en gros, tu fais 9 000 divisé par 5. Et une fois que tu as atteint cette target, après, ça va descendre. T'as compris? Mais ça, c'est pas un problème. Ok? C'est juste en gros, tu as 20% de consistency. Donc dis-toi que la profit target que tu dois atteindre doit être divisée en 5 jours. Tout simplement. Ok? Donc tu fais tes petits jours, tu fais tes petits 1000, 2000 tranquilles, pépère, et tu closes l'écran. C'est vraiment, moi, cette prop, je vous conseille d'aller en full Lightning Funded, à moins que tu veux tester les autres et tout, mais moi je te le recommande pas. T'as vu? Tu vois, t'as un trailing max drawdown et ça il se met à jour dans le même truc, mais c'est moins cher que TopStep. En tout cas, moi, là je te parle, on est en novembre 2025, donc je l'avais testé bien avant, mais c'était mon expérience sur le terrain, de me rendre compte que, ah ouais, donc prendre les trucs pour les passer, le trailing il est chaud, pas que c'est pas intéressant, mais laisse tomber. Mais au moins tu peux passer ton compte en un jour, donc ça c'est vraiment un plus. Et sinon, l'instant funded, il est correct et c'est plus un truc vers lequel je me dirigerai parce que là, tu as un trailing qui est plus intéressant. D'accord? Voilà, drawdown mode, tu vois, end of the day. Tu vois? C'est écrit, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc c'est vraiment ça en fait. Je suis pas en train de te dire de la merde. End of the day. Donc ça veut dire qu'il se met à jour à la fin du truc, alors que pour les autres, t'as pas de drawdown mode, tu vois, intraday. C'est bien ce que j'étais en train d'expliquer. Et ça, bah, moi j'étais sur la plateforme, je pensais que c'était comme TopStep et au final non. C'est hyper chaud parce que quand tu prends des gros lots par exemple où tu fais 1005 de profit et que le DD s'ajuste directement en même temps dans la même journée, wow, c'est compliqué frère. Tu peux cramer tes comptes hyper rapidement, sachant même que le DD il est pas super élevé en futures, donc c'est très dangereux. Alors que là, c'est vraiment clean. Tu arrives, tu as 6000, tu fais les choses bien, tu fais tes profits. Il me semble bien que même quand tu fais tes profits, à partir d'un certain montant, eh ben, le DD ne s'ajuste pas. Imaginons, tu as fait 3000 de profit, donc tu es à 153 000. Et bah, vu que tu n'as pas atteint, imaginons les 5K, parce qu'à 5K, ça s'ajuste, et bah, ton DD, il reste fixe. Tu as vu? Je crois que j'avais vu un truc comme ça. Donc, en gros, tu as fait 2000. Donc, 2000, tu es à 152 000. Donc, tu as 2000 plus 6000. Donc, ça fait 8000. Tu as vu? Il me semble bien que tu as un jour, un moment où le trailing se met en marche. Tu vois, ils mettent end of the day, ok, mais il se peut que tu fasses certains profils le jour 1 et que le trailing ne se mette pas encore en marche parce que tu n'as pas encore atteint un certain nombre. C'est pourquoi je dis que pour le Lightning Funded, l'instant funding, en vrai c'est pas un instant vu que tu as une consistency, ils ont bien rodé le truc pour quand même gratter de l'argent sur les pertes des gens, mais quand même c'est très correct pour le prix, c'est fiable, tu as vu, donc tu peux y aller les yeux fermés, tu respectes les choses et tu seras payé ici en tout cas. Voilà, donc moi cette prop, je vous la recommande uniquement en Lightning Funded, en compte instantané. À moins que tu veux vraiment passer par des comptes où tu peux les valider en un jour, mais je passerai pas par ces props-là pour avoir des comptes que je dois passer. Je préfère encore TopStep, à la limite. Ok, même si TopStep, l'activation fees, bon, là c'est 125, là-bas c'est 150, mais voilà. Bref, je coupe cette vidéo, j'espère que tu as compris. Donc moi, je partirai sur cette prop plus pour des comptes instants de 500 balles sur le Projet X. Projet X, c'est comme TopStep, ok? Et ne va pas sur Tradeovate parce que c'est de la merde, pour moi en tout cas. Voilà, je vous laisse.